نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité nouvelle de continuer cette année, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, cette silsila qu'on a commencé depuis quelques années sur Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants. Donc, nous étions à Manzilatut Tawba, le degré ou le niveau ou la station de la Tawba, c'est-à-dire le repentir, revenir à Allah. C'était la dernière assise qu'on avait eue. En vérité, comme on l'a dit plusieurs fois, Al-Allama ibn Qayyim rahimahullah démontre dans ce livre que nous sommes tous des voyageurs. Kulluna sa'iruna ila Allah. Tous nous allons vers Allah. Nous voyageons vers Allah. Nous itinérons vers Allah. Mais avec quoi? Avec nos cœurs. Pas avec nos corps. Ce n'est pas les corps qui voyagent, c'est les cœurs qui voyagent. Idan sa'iruna ila Allah bi qulubina, avec nos cœurs. Et comme tout voyageur, il se prépare, il y a des stations, il y a sur son chemin des étapes. Et il doit patienter dans son voyage, rester dans le cadre, garder le cap. Et pour cela, il faut qu'il fasse un effort contre lui-même, contre son nafs. Et plus il va faire des efforts contre son nafs, plus il va connaître at-tumanina wa raha, la tranquillité, la quiétude. Et cela va le pousser dans l'adoration perpétuelle. Ay dawamul ibada. Il va être dans l'adoration perpétuelle. Il sera comme Allah Azza wa Jal a dit de Ibrahim alayhi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Que Ibrahim alayhi salam était une umma. Allah dit ummatan. Mais umma ici, ça signifie c'était un imam, imam au huda, imam de la guidance, imam de la guidée. Même s'il était seul, il était comme une umma. Mais ici, ça veut dire imam, un guide dans imam huda. Et Allah dit qanitan. Qanitan, c'est-à-dire toujours obéissant à Allah. Donc le qunut ici, c'est dawamul ibada, dawamul ta'a. Perpétuellement dans l'adoration d'Allah, perpétuellement dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
أي لزوم العبادة والثبات على الطاعة. Être tout le temps dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et avoir les pieds raffermis dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les étapes sont nombreuses, les degrés dans le voyage sont nombreux, les stations sont nombreuses. Mais la station dont on est en train de parler depuis notre dernière assise, At-Tawba, les savants disent que c'est la colonne vertébrale de toutes les stations. Tous les sentiers ou toutes les étapes de notre voyage du cœur vers Allah, la colonne vertébrale, c'est At-Tawba. Pourquoi? Ibn Qayyim nous indique que At-Tawba hiya awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Au début, on a besoin de la Tawba dans notre itinéraire, dans notre voyage vers Allah. Au milieu, on a besoin de la Tawba. À la fin aussi, on a besoin de la Tawba. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa mission avec la Tawba. On avait expliqué la dernière fois, donc je fais des petits rappels pour vous remettre dans le sujet. On avait dit que la dernière sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de sourate par verset. Dernière sourate, c'est sourate al-Nasr. Sourate al-Nasr, Allah Azza wa Jal l'a révélée environ 83 jours avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Vous voyez, à la fin, c'est ça, Tawwaba, Allah qui accueille le repentir. Et cette sourate marque la fin de la mission prophétique. Une mission qu'il a remplie avec tous les honneurs, avec perfection, sans erreur. Mais Allah lui dit, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Fais le tasbih d'Allah, glorifie Allah tout en le louant, وَاسْتَغْفِرْهُ, et demande-lui pardon. Mission accomplie, parfaitement accomplie. Allah lui dit, وَاسْتَغْفِرْهُ, demande-lui pardon. Parce que souvent, quand on parle de Tawba, ce qui vient à l'esprit, c'est le péché. À moi, alhamdoulilah, je ne fais pas de péché. Déjà, dire ça, c'est hyper grave. Hein? Moi, voilà. Donc, quand on dit Tawba, c'est ceux qui boivent l'alcool, ceux qui sont dans le vol, dans le meurtre, etc. Donc, directement, pour certains, c'est là où nos esprits vont. Quand on dit Tawba, c'est par rapport aux pécheurs. Mais en vérité, tout le monde a besoin de Tawba. Quel que soit notre niveau dans le din, quel que soit notre niveau de piété, notre niveau de dévotion, on a tous besoin de la Tawba. Et Allah même le dit dans Surat An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et répentez-vous tous à Allah, vous les croyants. Ayyuha al-mu'minun, vous les croyants. Ayyuha al-mu'minun, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Donc Allah dit tout le monde. Pourquoi? Parce que les ulama disent at-taraqi fi ta'ati tawba. Le fait d'évoluer dans les actes d'adoration, c'est une tawba. Un exemple. Vous faites que les 5 prières quotidiennes, mais vous avez du mal avec Qiyamul Layl, la prière du vigile, la prière de nuit. Vous faites Subh, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, alhamdulillah. Mais Qiyamul Layl, c'est difficile pour vous. Vous n'arrivez pas à vous lever la nuit pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc, quand vous allez commencer, vous allez aller à ce niveau-là. Donc, c'est une tawba.
Parce que vous avez quitté un degré vers un degré plus haut. Le degré dans lequel vous étiez, c'est accomplir que les 5 prières. Et là, le fait que vous faites maintenant Qiyamul Layl, donc vous avez augmenté de niveau. Et quitter un niveau bas vers un niveau plus haut, c'est une tauba. C'est pour cela les hommes vertueux et pieux, après avoir fait de très bonnes actions, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jalla. Ils demandent pardon. Ils font tauba. Et si vous avez remarqué, même nous, quand on finit la prière, l'enseignement du prophète sallam, c'est de faire l'istighfar. 3 fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, quand on parle de tauba, ne voyons pas seulement le péché. Tout le monde a besoin de tauba, quel que soit notre niveau. Un exemple d'une belle tauba, c'est Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qu'on a surnommé Abidul Haramain, l'adorateur des 2 Haramain, des 2 lieux sacrés. Fudayl ibn Iyad. Dans nombre de livres où on parle de sa biographie, il est écrit que Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, avant c'était un lisse, un voleur, un bandit. Fudayl ibn Iyad n'a pas commencé sa vie dans la vertu, non, il était un bandit. Et lui, sa spécialité de vol, c'était de voler les hujjaj, les pèlerins, voilà. Il était spécialiste de vol des pèlerins. Il allait voler les pèlerins. Et il est raconté que il était aussi dans d'autres, voilà, dans d'autres vices, dans d'autres choses. Et un jour, il était en train de grimper un mur pour aller voir une femme dans le haram, pour faire le haram. Il est en train de grimper le mur. Et il a entendu chez le voisin, c'était la nuit, un homme qui lisait le Coran. Et cet homme-là a lu un verset qui est dans Surat al-Hadid. Surat al-Hadid, le fer. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Un homme qui vole les hujjaj, qui est en train de graver un mur pour aller faire le haram, il entend un lecteur qui dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas venu pour les croyants afin que leur cœur s'humilie devant la mention d'Allah? N'est-il pas temps? Alam ya'ni lilladhina amanu. Il a entendu ce verset-là. N'est-il pas temps pour les croyants que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah, au souvenir d'Allah, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu l'écriture avant eux? Ils ont vu que le temps était long, et leurs cœurs se sont endurcis. Elle a dit, et la plupart d'entre eux sont des pécheurs invétérés. Il a entendu ce verset. Donc, il a renoncé à ce qu'il voulait faire. Il escaladait le mur, il est revenu. Il a dit, Anna, il est temps maintenant que je fasse tauba, il est temps que je fasse tauba. Et il est parti chez lui pour dormir, et dans son rêve, il a rêvé cette nuit, il a entendu quelqu'un lire ce verset. Quand il s'est réveillé, il s'est douché, il est parti à la mosquée pour prier Soba. Il n'avait pas l'habitude d'aller prier même à la mosquée.
il est allé faire Subh. Il arrive à la prière de Subh. L'imam, qu'est-ce qu'il lit dans la prière de Subh? Le même verset. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Il a dit, ça c'est pour moi. Le lecteur qu'il a entendu la nuit, dans son rêve, et maintenant l'imam de la mosquée là où il est allé prier, ils ont lu le même verset. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas arrivé pour que les croyants, leur cœur s'humilie à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, le temps il est arrivé pour que je fasse tawbah, le temps il est arrivé pour que je fasse tawbah. Et il est devenu Abidul Haramain, un exemple parfait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Zahabi, rahimahullah, dans son Siyar A'lam al-Nubala, il a mentionné la biographie de Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Il a mentionné une parole qu'il a dite, que Fudayl avait dit cette parole-là. Ya miskinu, anta musi'un, wa tara annaka muhsinun, wa anta jahilun, wa tara annaka alimun, wa tabkhalu, wa tara annaka karimun, wa ahmaqu, wa tara annaka aqilun. Ajaluka qasir, wa amaluka tawil. Que Fudayl ibn Iyad disait, ô pauvre, pauvre que tu es fautif et tu prétends être bienfaiteur. Tu es ignorant et tu prétends, tu penses être savant. Et ça nous concerne ici, surtout ceux qui sont dans le chemin de l'apprentissage et tout. Il dit, tu es ignorant et tu penses être savant. Tu penses que tu es un savant. Tu es avare. Tu penses que tu es généreux. Il dit, tu es idiot et tu penses être sage, intelligent. Il dit, ta vie est courte et ton espoir est long. Ta vie est courte et ton espoir est long. Tu penses vivre des décennies et des décennies et des décennies et des décennies alors que ta vie elle est courte. Un homme qui était avant un voleur de Hujjaj, qui est devenu un grand dévot, un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à dire des paroles comme ça. Et Imam al-Zahabi, rahimahullah, quand il a mentionné ces paroles-là que Fudayl ibn Iyad avait dit, lui-même, il a commenté ces paroles. Il a dit, I wallahi sadaqa. Il dit, deux serments. I wallahi. I wallahi. Il dit, je jure par Allah, sadaqa. Il a dit la vérité. Que Fudayl ibn Iyad a dit la vérité. Il dit, anta zalimun wa tara annaka mazlumun. Ça, c'est maintenant le commentaire de Imam al-Zahabi. Et toi-même, tu es un injuste et tu penses que tu es opprimé. Toi-même, tu es oppresseur, tu penses être opprimé. Akilun lil haram wa tara annaka wari'. Et tu ne passes le temps que à manger le haram et tu penses être quelqu'un qui est plein de scrupules. Il dit, fasiqun wa ta'taqidu annaka adlun. Et tu es un pécheur invétéré et tu penses que tu es quelqu'un de juste. Talibul ilmi lid dunya wa tara annaka tatlubuhu lillah. Et ça, c'est le point qui nous intéresse dans les études. Imam Zahabi dit, Talibul ilmi lid dunya. Tu recherches la science pour ce bas monde et tu penses que tu le recherches sincèrement pour Allah. Tu dis l'avoir cherché sincèrement pour Allah, alors que tu recherches cette science-là pour dunya. Pour dire que voici comment la tauba, elle peut changer la vie d'une personne. De voleur, bandit, voleur des hujjaj, il est devenu un homme vertueux, pieux, qui fait partie même des exemples de la piété en islam. Taïb. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Et là, nous allons repartir
dans notre livre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous sommes à haqiqatu at-tawba. Donc, la réalité de la tawba. C'est quoi la réalité de la tawba? Donc, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, là-bas, l'image, elle est figée, elle ne bouge pas. Attendez. Oui, oui, moi, je l'ai mis en plein écran. Attends, je vais remettre. Bon. Voilà, ici, moi, je l'ai en plein écran, mais je ne sais pas pourquoi vous... Voilà, c'est figé, ça ne bouge pas. Il vous propose quel écran? Celui-là. L'écran complet. Ok, très bien. Donc, la réalité de Tawbah. Donc, dans le livre, Allama ibn Qayyim, il dit وَلَمَّا كَانَتِ التَّوْبَةُ هِيَ رُجُوعُ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ وَمُفَارَقَتُهُ لِصِرَاطِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهِدَايَةِ اللَّهِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Il dit dans la mesure où le repentir est le retour du serviteur à Allah. Et ça, on l'a expliqué dans le premier cours sur la Tawbah, que la Tawbah, en vérité, c'est de revenir à Allah, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la mesure où le repentir est le retour du serviteur à Allah et sa séparation de la voie, de quelle voie? Il doit se séparer de la voie de Al-Maghdubi alayhim. Donc, ceux qui encourent la colère divine et les Dhalin, et ceux qui sont égarés. Et tout ça, on revient à Surat al-Fatiha. Il dit وَلَا تَحْصُلُ هِدَايَتُهُ إِلَّا بِإِعَانَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ فَقَدْ انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام وتضمنتها أبلغ تضمن. Et que cela ne peut être atteint que par son aide, par l'aide d'Allah. S'écarter du chemin de ceux qui ont encouru la colère divine, des égarés, on ne peut atteindre cela que par l'aide d'Allah. Et l'affirmation par le serviteur de son unicité. Donc, il y a deux choses. L'aide d'Allah, i'anatullah et tawhidullah. Allah t'aide, mais toi, en tant que serviteur, tu dois affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit, c'est donc la sourate al-Fatiha qui inclut et commande tout cela de la manière la plus parfaite. Donc, le résumé de la sourate al-Fatiha se trouve aussi dans ça. Donc, la sourate al-Fatiha, si on la comprend et on la vit, on va comprendre que cette sourate-là, elle est le résumé de tout le Coran. Sourate al-Fatiha, c'est pour ça, sourate al-Fatiha, c'est Ummul Kitab, Ummul Quran. Ummul Kitab, Ummul Quran. Ensuite, il dit, فَمَنْ أَعْطَى الْفَاتِحَةَ حَقَّهَا علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. يعني celui qui donne à la Fatiha, Surat al-Fatiha, tout son droit, il donne droit à la Surat al-Fatiha, par la science, par la contemplation et par l'état, hal, et la connaissance, saura que sa récitation n'est pas valable sans un repentir sincère. C'est-à-dire, celui qui donne le droit à la Fatiha, le droit, comme il a expliqué ici, au niveau de la connaissance, au niveau de la contemplation, au niveau de la science qui est dans la Sourate al-Fatiha, il va comprendre que même pour réciter cette sourate-là, cette récitation ne sera pas valable s'il n'a pas fait de tawbah.
Et pour quelle tauba? Nasuh, c'est-à-dire une tauba sincère. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. Pourquoi cela? Car la guidance complète vers le droit chemin, c'est le sujet de la sourate Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. Donc la guidance complète vers le droit chemin ne peut pas être obtenue en présence de l'ignorance des péchés et si on continue de les commettre. Donc deux fléaux, l'ignorance des péchés et le deuxième fléau, al-israr, c'est-à-dire continuer de commettre ces péchés-là. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى. La première, l'ignorance des péchés est contraire à la connaissance de la guidance. والثاني غي ينافي قصده وإرادته فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. Donc il dit, la seconde, la poursuite des péchés, c'est-à-dire la continuité des péchés, la persistance à faire des péchés, est contraire à l'intention et la résolution. Voilà pourquoi le repentir n'est valable qu'après la connaissance du péché. Que tu saches que ce que tu as fait, c'est un péché. L'aveu de ces péchés, et tu reconnais avoir fait ces péchés, et la quête du salut de leurs conséquences funestes en premier lieu et en dernier lieu. Et tu dois connaître aussi les conséquences néfastes de ces péchés-là, en premier lieu et aussi en dernier lieu. C'est ça la réalité de la tauba. Ensuite, il va revenir sur ce que l'auteur de Al-Manazil a dit, l'imam Al-Harawi. Donc, il dit « Qala fil manazil ». Donc, l'auteur des Manazil, qui est l'imam Al-Harawi. Donc, on a expliqué plusieurs fois que Madarij al-Salikin, c'est un commentaire d'un livre qu'on appelle Manazil al-Sa'irin de l'imam Al-Harawi, qui lui-même commente Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, qu'est-ce que l'imam Al-Harawi dit? وَهِيَ أَن تَنْظُرَ فِي الذَّنْبِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء إِلَى انْخِلَاعِكَ مِنَ الْعِصْمَةِ حِينَ إِتْيَانِهِ وفرحك عند الظفر به وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليك. Donc déjà, pourquoi Ibn Qayyim a commenté ce livre en 3 volumes quasi? Parce que ces paroles-là sont très profondes. Si vous prenez Manazil al-Sa'irin, vous allez lire, vous n'allez quasi rien comprendre. La plupart des gens ne vont pas comprendre. Même là, la phrase que je viens de lire, même si on la traduit en français, ce sera compliqué. Sans le commentaire d'Allama ibn Qayyim, ce sera compliqué de comprendre cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le repentir consiste à considérer 3 choses dans le péché. 3 choses dans le péché. On parle ici de la réalité de la tauba. Hein. Premièrement, ta perte de la protection quand tu le commets. Ila inkhila'ika min al-ismati hina ityanihi. Tu perds la protection quand tu commets le péché. C'est ce que, en d'autres termes. Deuxièmement, ta joie quand tu l'as commis. Après avoir commis le péché, cette joie. Il faut faire attention à cette joie. Troisièmement, ta persistance à le commettre de nouveau, alors tu es certain que l'œil d'Allah est posé sur toi. Alors que tu es certain que l'œil d'Allah est posé sur toi. Donc, Allah ibn Qayyim va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que l'auteur veut dire dans tout ça. Donc là, il faut beaucoup de concentration. Il dit yuhtamalu an yurida bil-inkhilai anil ismati inkhila'aka an i'tisamihi billah fa innahu law i'tasama billahi lama kharaja an hidayati at-ta'ati qala Allah ta'ala wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim falau kamulat عصمته بالله
lam yakhdhulhu abada. Donc il dit, il est possible que ce qu'ils entendent par la perte de la protection, l'imam al-Harawi, qu'est-ce qu'il entend par là? La perte de la protection, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, il est possible que ce soit l'incapacité de s'attacher à Allah. Ça veut dire que le pécheur là, pourquoi il est tombé dans le péché? Parce qu'il était incapable de s'attacher à Allah. Car si le pécheur s'était attaché à lui, Allah, il ne serait pas sorti de la voie de l'obéissance. Et Ibn Qayyim, ce qui est magnifique, il prouve toujours ces paroles-là avec les versets coraniques, avec les hadiths, etc. Donc il dit, le très haut Allah Azza wa Jal a dit, celui qui s'attache fermement à Allah est guidé sur une voie droite. Donc, il explique, si son attachement à Allah avait été complet, Allah ne l'aurait jamais laissé échouer. Donc, le fait qu'il est tombé dans le péché, c'est qu'il a échoué. Et pourquoi il a échoué? Parce qu'il ne s'était pas attaché fermement à Allah. Car Allah dit, celui qui s'attache fermement à lui est guidé sur une voie droite. Ensuite, il continue. قال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. Il continue à argumenter ce point-là en disant, car Allah le Très-Haut dit, wa'tasimu billah, attachez-vous fermement à Allah. Il est votre maître, huwa maulakum. Et fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Et quel meilleur ou quel excellent maître, quel excellent défenseur. Autrement dit, si vous vous attachez à Allah, il vous protégera et vous fera vaincre vos âmes et Satan, qui sont les deux ennemis inséparables dont l'intimité est plus nuisible que l'hostilité des ennemis extérieurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des ennemis extérieurs, alors que nos pires ennemis, c'est notre âme d'abord et Shaitan. Le nafs et Shaitan. Le nafs et Shaitan. Donc, leur hostilité, leur effet nuisible est pire que l'hostilité d'ennemis extérieurs. Ensuite, il dit l'aide et la victoire contre cet ennemi intérieur qui est notre nafs et le Shaitan, le diable, sont plus importantes et le serviteur en a plus besoin et l'étendue de cette aide dépend de l'attachement du serviteur à Allah. Donc, ta victoire, l'aide d'Allah contre ton nafs, ton ego, ton âme bestiale et contre Satan dépendent de ton attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah dit wa'tasimu billah huwa maulakum. Attachez-vous fermement à Allah car il est votre maître Allah. Fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Et quel excellent maître que Allah et quel excellent défenseur que Allah. Donc, tu n'as pas d'excellent maître que lui, tu n'as pas d'excellent défenseur que lui, et il va te défendre contre qui? Il va te défendre contre tes deux pires ennemis qui sont inséparables, dont leur hostilité, animosité est plus nuisible. Ces deux ennemis-là sont ton nafs, ton nafs toi-même, et ash-shaytan. Donc ça, c'est la première supposition de perdre ta protection. Tout ce qu'il a expliqué, c'est la première supposition. Ensuite, il dit wa yuhtamalu. Donc là, on va dans la deuxième possibilité. Wa yuhtamalu an yurida
al-inkhila' min ismatillahi lahu wa annaka innama irtakabta adh-dhanba ba'da inkhila'ika min tawbati ismatihi laka. Donc, il est également possible que l'auteur de Al-Manazil, qui est l'imam Al-Harawi, entende par la perte de la protection d'Allah, c'est que tu ne commets un péché que quand tu es déshabillé de la robe de la protection divine. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le péché, sache que tu as perdu la protection divine. Alors que la première possibilité, ici, il s'agit de ton attachement à Allah. Si tu es fermement attaché à Allah, Allah ne te laissera pas échouer. La deuxième possibilité, ça veut dire quoi? Si tu te retrouves dans le péché, c'est que tu as perdu la protection d'Allah, c'est-à-dire la robe de la protection divine, tu l'as perdue. Tu es déshabillé de cette robe de la protection divine. فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته وعلم أن الهلك, on peut dire aussi الهلك, pareil, كل الهلك ou كل الهلك بعده وهو حقيقة الخذلان فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك. Quand l'individu se rend compte de son manque de protection, parce que quand tu tombes dans le péché, tu as manqué la protection. Donc quand tu es dans ce cas-là, il se rend compte du grand danger dans lequel il se trouve et de sa séparation du divin. C'est comme s'il s'est séparé d'Allah, c'est pour ça qu'il est tombé dans le péché. Donc, ça devient plus difficile. Il sait qu'après cela, il n'y a rien que ruine et perdition. Celui qui a perdu la protection d'Allah, il n'est que dans la ruine et la perdition. À savoir, la réalité du fait d'avoir lâché, le fait d'avoir été lâché. Allah ne te laisse à ton péché qu'après qu'il t'ait abandonné et t'ait livré à toi-même. Donc, Allah ne te laisse à ton péché qu'après qu'il t'ait abandonné et qu'il t'ait livré à toi-même. وَلَوْ عَصَمَكَ وَوَفَّقَكَ لَمَا وَجَدَ الذَّنْبُ إِلَيْكَ سَبِيلًا. Car si Allah t'avait protégé et t'avait accordé succès, le tawfiq, le péché n'aurait pas eu accès à toi. Donc, si le péché a eu accès à toi, c'est que tu as perdu la protection d'Allah et tu as perdu le succès et la réussite, le tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَىٰ أَنَّ الْخِذْلَانَ أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَىٰ نَفْسِكَ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا. Donc, les connaisseurs d'Allah, les arifoun, les connaisseurs d'Allah, les arifoun d'Allah, ont convenu que le lâchage signifie qu'Allah te livre à toi-même. Al-Khidlan, ça veut dire qu'Allah t'a abandonné, Allah t'a laissé. Qu'est-ce que ça veut dire? An yakilaka Allahu ila nafsika. Ça veut dire qu'Allah te livre à toi-même. Allah te laisse à toi-même. C'est ce qu'on appelle Al-Khidlan. Et ça, c'est une punition. C'est une punition. Wa tawfiq an la yakilaka Allahu ila nafsika. Et son contraire, c'est le tawfiq. Le tawfiq, c'est la réussite, le succès. Ça veut dire quoi? Cela signifie que Allah ne te met pas à la merci de ton âme. Allah ne te met pas à la merci de ton âme. C'est-à-dire que Allah ne te livre pas à toi-même. Donc, si tu as Al-Khizlan, ça veut dire que tu es puni. Tu es livré à toi-même. Allah te livre à toi-même. Tu n'as plus sa protection. Tu n'as plus son tawfiq. Et le tawfiq, c'est qu'il ne te laisse pas à la merci de ton âme. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعته حكم وأسرار سنذكر بعضها. Ibn Qayyim rahimahullah dit, derrière le fait que le glorieux Allah t'abandonne à ton péché et te lâche,
il y a des sagesses et des secrets dont nous en citerons quelques-uns. Il dit qu'il en citera quelques-uns. Ça veut dire que le fait qu'Allah t'a abandonné à toi-même, le fait qu'Allah te livre à toi-même, te laisse à la merci de ton âme, il y a derrière cela hikam wa asrar, des sagesses et des secrets. Allah sait. Pourquoi il t'a livré à toi-même? Pourquoi il t'a laissé à la merci de ton propre nafs, de ton propre ego, de ta propre âme bestiale? Il y a des secrets derrière et il y a des sagesses derrière. Ensuite, il termine cette partie-là en disant وَعَلَى الْإِحْتِمَالَيْنِ فَتَرْجِعُ التَّوْبَةُ إِلَى اعْتِصَامِكَ بِهِ وَعِصْمَتِهِ لَكَ. Il dit peu importe la première interprétation et la deuxième interprétation. Dans les deux interprétations possibles, le repentir dépend donc de ton attachement à lui, Allah, et de sa protection envers toi. Donc, il résume tout ça là, toute la première partie, hein, le premier point que l'imam al-Harawi, parce que l'imam al-Harawi a parlé de trois choses. Le premier point qu'il a parlé, la perte de la protection. Ibn Qayyim a résumé ça avec cette dernière phrase, en disant que le repentir dépend de ton attachement à lui et de sa protection, la protection d'Allah envers toi. Donc, toi, envers Allah, c'est ton attachement. Allah, envers toi, c'est sa protection. Combien de fois c'est magnifique, ça? Donc, toi, en tant que serviteur, reviens au verset. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Celui qui s'attache fermement à Allah, il est guidé. C'est la bonne voie. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. Attachez-vous fermement à Allah, car Allah est votre maître. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Quel excellent maître que Allah Azza wa Jal et quel excellent défenseur que Allah Azza wa Jal. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont attachés aux choses, attachés aux créatures qui sont faibles comme eux-mêmes. Nous sommes faibles. Les créatures qu'Allah a créées sont faibles. Et en dehors d'Allah, toutes les créatures. Et les gens sombrent dans les péchés à cause de ça. Au lieu de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'attachent aux gens, à leurs semblables, ou même aux gens qui sont pires que eux. Et avec cela, ils veulent réussir. Ils ne peuvent pas réussir avec ça. Celui qui veut réussir, il doit s'attacher fermement à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première partie de ce que l'imam al-Harawi a voulu dire. Ensuite, il dit wa qawluhu, donc wa farahaka ou farahika, parce que ici la shadda c'est une erreur. عند الظفر به الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. Donc il dit, quant aux paroles de l'auteur, c'est les paroles de l'imam al-Harawi, ta joie quand tu l'as commis. Donc le premier point, c'était tu perds la protection d'Allah Azza wa Jal. Et le deuxième point, ta joie quand tu as commis le péché. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, il faut savoir que la joie éprouvée pour la désobéissance est une preuve du fort désir pour celle-ci. Quelqu'un qui fait un péché et qui a de la joie, il ressent de la joie. Donc, ça prouve qu'il désirait vraiment ce péché-là. Donc, c'est une preuve qu'il avait un fort désir pour elle. Pourquoi? Il dit et aussi de l'ignorance du statut de celui à qui le serviteur a désobéi. Et aussi son ignorance de la mauvaise fin. Et du grand danger qui l'attend.
sa joie qu'il éprouve recouvre tout cela. Donc, celui qui pêche, fait le péché, et qui ressent de la joie, il éprouve de la joie dans la désobéissance à son Créateur. Donc, c'est une preuve que lui-même, il avait un fort désir pour ce péché. C'est une preuve aussi qu'il est ignorant d'Allah. Il ignore le statut d'Allah, de son Créateur. C'est une preuve aussi qu'il ignore la mauvaise fin et le danger qu'il attend après avoir commis ce péché. Donc, cette joie-là a couvert tout ça. La joie qu'il éprouve dans le péché. Et j'en passe, hein, ceux qui font des péchés, qui viennent après raconter aux gens, ah ben moi hier, voilà, hop, ceci, cela, qui raconte son péché et même qui est content de raconter le mal qu'il a fait. Ensuite, il dit, wa farahuhu biha ashaddu dararan alayhi min muwaqa'atiha wal mu'minu la tatimmu lahu ladhatun bima'asiyatin abada wa la yakmulu biha farhuhu بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. Il dit la joie en commettant le péché, la joie qu'on éprouve, que la personne éprouve en faisant un péché, est plus nuisible que le péché lui-même. Quelqu'un qui est content d'avoir fait un péché, qui est content d'avoir fait le mal, son contentement, sa joie qu'il éprouve après avoir fait un mal est pire que le mal même, est plus nuisible que le péché qu'il a fait. C'est plus nuisible que le péché qu'il a fait. Et ensuite, il dit une qaïda ici importante, il y a une règle importante, que le croyant n'éprouve jamais de plaisir pour une désobéissance, jamais. Même s'il désobéit à Allah, il ne va pas éprouver un plaisir dedans, à avoir désobéi à Allah, non. Ce n'est pas possible. Un vrai croyant, non. Ensuite, il dit, ni de joie entière. Si c'est peut-être un péché lié à la nourriture ou à des choses comme ça, il peut avoir le goût agréable de cette nourriture ou de cet acte qu'il a fait. Mais ce n'est pas entier. Hein? Sa joie ne sera pas entière. Il dit au contraire, même en commettant le péché, son cœur est affligé. C'est que le vrai croyant, même dans le péché, son cœur n'est pas tranquille. Son cœur n'est pas tranquille. Donc, en commettant le péché, au contraire même, le croyant ressent de l'affliction dans son cœur. Ensuite, il dit, bien que l'ivresse du désir en dissimule le sentiment. Mais son cœur, il est affligé. Même s'il ne le ressent pas au moment même où il est en train de faire le péché fortement, son cœur, il est affligé s'il est croyant. ومتى خلى قلبه من هذا الحزن من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره. Il dit, si jamais le cœur se vidait de la douleur provoquée par le remords, si son cœur, celui qui fait le péché, le croyant, est vide de douleur, et cette douleur est provoquée par quoi? Al-huzn, par ce remords. واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه. Et que la joie de désobéir l'emporte sur le sentiment de remords, de regret, فليتهم إيمانه, alors on devrait douter de sa foi. Même lui-même doit douter de sa foi. Son cœur, il est vide. Tu as péché. Tu n'as pas de regret. Et qu'est-ce qui provoque le regret? Parce que at-tawbatu an-nadam, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tawba, c'est le regret. La tawba, c'est le regret. Supposons qu'Allah nous préserve, tu as fait du mal à quelqu'un physiquement. Tu lui as tordu le bras ou tu l'as fait.
et tu en rigoles. Au lieu de venir t'excuser, dire franchement, je suis désolé, etc., pardonne-moi, etc. Tu viens et tu rigoles. La personne va dire, tu n'as même pas de remords, tu n'as même pas de regret. Vous voyez souvent même dans les tribunaux, les juges, ils attendent des gens, des coupables et tout, ou des accusés, qu'ils montrent un certain remords. Ils montrent quand même un regret. Ils montrent voilà, qui ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait. Et souvent, quand il y a ça, le juge, il est un peu plus tolérant, il est un peu plus, voilà, par rapport aux sanctions qui seront données. Donc, ici, c'est pareil aussi. C'est que si le croyant, son cœur, il est vide de toute douleur, après avoir péché, désobéir à Allah, il doit ressentir de la douleur. Et cette douleur, comment on appelle ça, est provoquée par le regret, parce qu'il regrette d'avoir péché, il regrette d'avoir désobéi à Allah, et ça crée une certaine douleur en lui. Mais si son cœur ne ressent pas du tout cela, c'est qu'il a un problème avec son iman. C'est qu'il a un problème avec sa foi. Là, on devrait vraiment douter de sa foi. Et même, on devrait pleurer sur la mort de son cœur. Qu'il pleure sur la mort de son cœur. Donc, ça veut dire que on doute de la foi d'une personne pareille, qui ne regrette même pas, qui n'a même pas de douleur, qui ne ressent pas de douleur après avoir fait un mal, qui n'a pas de remords. Donc, sa foi est remise en question. Et on doit même pleurer sur le fait que son cœur, il est mort. Parce que ne pas avoir de regret, ne pas ressentir de la douleur après avoir fait un mal, après avoir désobéi à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, donc ce n'est qu'une preuve de la mort du cœur, que son cœur, il est mort. Ensuite, il dit, فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَأَحْزَنَهُ إِرْتِكَابُهُ لِلذَّنْبِ وغاضه وصعب عليه ولا يحس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. Il dit, quand le cœur est vivant, si son cœur était vivant, le fait de pécher le rend triste, le met en colère, mais en colère contre lui-même, pas contre les gens. En vérité, celui qui a un cœur vivant, s'il pêche, s'il fait désobéir à Allah, il est triste d'avoir désobéi à Allah. Et il est en colère, mais contre lui-même. Et ça le resserre, son cœur, il est resserré à cause du péché qu'il a fait. Et il se sent, après tout, le cœur resserré, la colère contre lui-même. Mais s'il ne ressent pas cela, la blessure ne fait pas souffrir un cadavre. S'il n'a pas tout ça, s'il ne ressent pas de douleur dans son cœur après avoir fait un mal, il n'a pas de remords, ça veut dire qu'il est mort. Son cœur, il est mort. Et la blessure ne fait pas souffrir un cadavre. C'est que si vous avez un cadavre devant vous, qu'Allah nous en préserve, vous pouvez le piquer avec une aiguille, il ne va rien sentir parce que son corps n'a plus de vie. Un cadavre ne ressent plus de douleur. Donc, une personne qui, après avoir péché, n'a pas un croyant, n'a pas de regret, n'a pas de remords, ne ressent pas de la douleur dans le cœur après avoir péché, c'est un signe que son cœur, il est mort. Et Wallah, et qu'Allah nous pardonne, dans notre époque aujourd'hui, les gens même, ils font de l'injustice. Injustice claire et nette. Ils peuvent mentir sur toi, ils peuvent être injustes clairement, nettement à ton encontre et aucun regret. Aucun regret. Certains même sont contents du mal qu'ils vous ont fait. Imaginez-vous au niveau de bassesse à laquelle nous sommes arrivés. Que les gens sont contents de faire du mal. Contents d'avoir blessé une personne, contents d'avoir détruit une famille, contents d'avoir divisé des gens, contents d'avoir créé de la zizanie chez les gens. Ils sont tranquilles. Ils sont contents. Mali jurhin bimayitin ilamu. Ensuite, on va terminer avec ça. Le grand Allama nous dit وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها
أو ينتبه لها وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. Il dit rares sont les gens, c'est ceux qui perçoivent ce point subtil concernant le péché. Parce que tout ce qu'il vient de dire, c'est très subtil. Et c'est ce qui fait la beauté de ce livre. Hein. Il y a beaucoup de subtilité dedans. Et Al-Allama essaye de nous expliquer tout cela. Et comme c'est du spirituel, très spirituel, donc la concentration des cœurs est importante pour pouvoir comprendre cela. Donc il dit, ce point-là, rares sont les personnes qui le perçoivent, parce qu'il est subtil. Ce point concernant le péché. Ou qui s'en méfient. Parce que quand tu ne perçois pas la chose, difficilement tu vas t'en méfier. Alors que c'est une réalité qui conduit au désastre. Ne pas faire attention à ça, ça pousse la personne au désastre. Sauf si on corrige cela par trois choses. Quelles sont ces trois choses-là? Premièrement, khawfin min al-muwafati alayhi qabla at-tawbah. Wa nadamin ala ma fatahu min Allah bi mukhalafati amrihi. Wa tashmirin lil jiddi fi istidrakihi. Trois choses. Donc, si tu n'arrives pas à percevoir ce point subtil concernant le péché, tu peux corriger cela si tu as ces trois choses-là. Donc, la porte n'est pas fermée. Si tu n'as pas cette lumière qui te permet de percevoir ce point subtil concernant le péché, vas-y sur les trois choses qu'il va citer. Inch'Allah, tu corrigeras avec cela. Première chose, c'est quoi? La peur de mourir dans un tel état sans se repentir. Oui. Et qu'Allah nous pardonne, nous préserve. Imaginez-vous une personne qui meurt en train de faire le péché, en état de péché. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, yub'athu al-'abdu ala ma mata alayhi. Chacun sera ressuscité dans l'état dans lequel il est décédé. Imagine quelqu'un en train de cambrioler, voler ou en train de faire du mal et il meurt dedans, dans cet état-là. Ou quelqu'un en train de faire l'adultère, il meurt en train de faire l'adultère. Quelle mauvaise fin. Quelle mauvaise fin. Donc, si on n'a pas cette subtilité-là, on n'a pas compris la subtilité première dont il a dit, une des choses qui peut corriger, c'est avoir peur de mourir dans l'état sans se repentir. Deuxièmement, par le remords, le regret pour ce que l'on a commis contre Allah en lui désobéissant. وَنَدَمٍ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّهِ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ. Ne regretter quand même. Combien de choses on a perdues parce qu'on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, وَتَشْمِيرٍ لِلْجِدِّ فِي اسْتِدْرَاكِهِ, et l'envie pressante d'expier le péché et de l'éviter à l'avenir. Si tu as ces trois choses-là, tu corrigeras ta non-perception de cette subtilité concernant le péché. Et le dernier, c'est l'envie pressante d'expier le péché. Tu as fait le péché, tu as commis le péché, ce n'est pas la catastrophe. La catastrophe, c'est de ne pas revenir à Allah. La catastrophe, le désastre, c'est de rester dans ce péché et ne pas revenir à Allah. Mais si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te repens à Allah, tu expies ce péché-là et tu fais une résolution ferme de ne plus revenir vers ce péché, de ne plus persister dans ce péché. Dans l'avenir, Allah azza wa jal te facilitera de corriger ce que tu as fait. Qu'Allah azza wa jal nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. On va s'arrêter aujourd'hui ici, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc prochainement, nous allons parler des deux autres points qui restent, bi'idhnillah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Comment? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je laisse comme ça. Hein. Je